Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage astro intemporel pour les béliers et les bélières, pour voir ce qu'il en est, pour avoir un conseil, pour avoir le conseil dont on a besoin maintenant. Vous regardez alors bélier, ok, mais vous regardez en fonction de vos placements planétaires si vous voulez plus de renseignements, des renseignements plus précis, exactement. On va plutôt le dire comme cela. Donc solaire, lunaire, ascendant, etc. Mais Vénus, Mars, Mercure, en fonction de ce qui vous intéresse. On va demander un conseil ici. J'ouvre la voie au miracle. Ok. On va commencer comme cela. On va prendre que ça. On va prendre le tarot. Et puis, je vais faire mon tirage classique habituel à 9 positions. Hop. J'ouvre la voie miracle. C'est comme si on n'y croyait pas. Comme si j'espère quelque chose depuis longtemps et c'est pas possible, c'est pas pour moi. Sauf que même à force de pas y croire, ça se produit pas bien évidemment et au contraire ça s'éloigne de moi. Allez, on y va. Ok, pourtant là on est bien connecté. Celle-ci veut venir juste à côté. Roi d'épée. Ok. Alors, celle-ci ici. Roi d'épée et reine d'épée. Ouais. Ça, on l'a ici, là. Je vais vous expliquer ça en détail, évidemment, hein, comme d'habitude. On voit bien cette notion de plus y croire, de plus... Là, voilà. C'est ça dont on a besoin, la dernière carte du défi, là. Je vais mettre celle-ci, sinon je vais l'oublier. On est sur... alors, comment je vais dire les choses? Euh, Déjà, c'est pas très équilibré ici. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de denier. Voilà, il n'y a pas de denier. Si, il y en a une carte ici quand même de denier, mais elle confirme ce qu'on sait déjà. On est sur son compte à soi. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais peu importe. C'est pas qu'on veut pas bouger. C'est surtout qu'on n'y croit pas. Qu'on n'espère plus grand-chose. Il y a comme une sorte de désillusion, de désabusement qui est présent. Et puis, je pense qu'on a beaucoup essayé, ou en tout cas on a essayé, et que non seulement ça l'a pas fait, alors je sais pas sur quel plan, hein, je sais pas sur quel plan, peut-être sur un plan sentimental. Bon, pas forcément, mais peut-être éventuellement sur ce plan-là. Et on a essayé, ça n'a pas marché, on n'a pas vécu ce qu'on voulait vivre, et qui plus est, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été facile, et maintenant je me protège. Et je me protège beaucoup, 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 et là j'ouvre la voie au miracle, là les portes elles sont vraiment fermées. Dans votre tirage, là les portes elles sont fermées très clairement. Ok, on va voir ça. On va voir ça, et puis on va voir comment on peut changer les choses, changer la donne par rapport à ça. Euh, 8 de bâton. 8 de bâton, déjà, ben voilà, par rapport à ce que je viens de dire, la réponse est déjà là, parce que dans votre énergie, il y a quand même la source qui est à l'œuvre, et qui est à l'œuvre très rapidement. Donc, c'est assez curieux qu'avec cette carte-là, dans votre tirage, j'ai pas une carte assez violente comme la tour ou la mort ou quelque chose de cet ordre-là. Genre, la source qui vous rappelle
à l'ordre, qui vous dit si, les miracles, ça existe, et là, tu bloques les choses, donc moi, je vais les débloquer parce qu'il faut que tu avances. Là, il se passe quelque chose de rapide qui permet de... Entre ces deux cartes-là, le roi d'épée qui vient vous aider, il y a une notion de comprendre quelque chose qui était présent, et puis on va arriver sur du passé juste après, donc qui est présent depuis longtemps, mais que j'avais pas saisi. Ça peut être un mode de comportement, une attitude que j'ai par rapport à la vie, qui fait que j'espère quelque chose, que je veux vivre quelque chose, mais qu'en même temps, bah, je fais pas exactement ce qu'il faudrait pour que ça puisse se produire ou que ça puisse perdurer. Je vais être plus clair là-dessus. On, on fait tout ça un peu parfois sur certains domaines. On veut telle chose, mais en même temps, peut-être parce que ça fait peur, peut-être parce qu'on n'y croit pas. Enfin, il y a plusieurs raisons. Bah, je vais dans ce sens-là, mais justement, j'y crois pas vraiment. Donc, je vais pas jusqu'au bout des choses. Le roi d'épée ici a cette notion d'avoir beaucoup plus de recul, beaucoup plus beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de voir le début et la fin en quelque sorte, de voir les tenants et les aboutissants en tout cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis j'étais parti ailleurs là. Euh, on n'est pas sur un tirage qui est très bélier ici. Voilà, je vais pas vous mentir, ici on a un tirage qui est plutôt et les amoureux, ici, il y a des très jolies cartes, hein. Mais il y a un tirage qui est très froid ici. Le bélier, c'est la flamme qui s'allume pour aller plus loin, pour créer quelque chose, pour allumer un feu, pour allumer un brasier. Ici, on est vraiment dans le retrait et on est dans la perte de confiance, dans la perte de foi. Ok, la réponse, elle est là, dans ce qui est freiné, dans ce qui bloque. Et ça, c'est une carte de passé, c'est une carte d'enfance même, hein, voire une carte de lignée. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est cassé, qui est bloqué. Cassé, c'est vraiment venu comme ça le terme dont je vais les donner. Bon, même si c'est cassé, on peut réparer les choses, hein. Mais dans l'enfance, il y a quelque chose qui a été meurtri. Dans l'enfance ou dans le passé. Peut-être que je vais trop loin. Peut... Alors, il y a beaucoup de bruit dehors, hein, j'espère que vous ne l'entendez pas. Enfin, ça m'étonnerait un petit peu parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais ici, il y a quand même cette notion où je... euh, il y a une blessure là qui est active et qui fait que dans mon quotidien et dans mon quotidien actuel, je suis obligé de faire en fonction de ça. Ou en tout cas, je pense que je suis obligé de le faire. Et de me protéger du coup. Et je bloque beaucoup de choses comme cela. Ce qu'on va retrouver ici, on va retrouver la clé ici. Dans la vie du cœur, dans la vie du cœur, on a la reine d'épée. C'est pas du tout sa place, la reine d'épée, dans la vie du cœur. Parce que c'est une reine qui... On pourrait presque dire qu'elle n'a pas de cœur. C'est pas très très gentil de dire ça comme ça. On vient de voir le roi d'épée avec son intelligence, avec le recul, avec la compréhension des choses, euh, avec le fait de poser des actions, de décider, de choisir, d'être tranchant, d'être froid comme ça. Bah là, on a sa reine. Et donc, on est un peu dans la même énergie. Ici, la reine d'épée, figure féminine, pas homme ou femme, mais figure féminine, il y a une blessure. Et ça nous ramène à ça.
Là, j'ai le cœur blessé. J'ai eu le cœur blessé dans le passé. Je pense qu'on l'a tous eu d'une manière ou d'une autre. Mais sauf que là, c'est vraiment ancré. Et c'est enregistré. Et même si je ne le veux pas, même si je ne le vois pas, bah, je suis en train d'agir en fonction de tout ça. Mon cœur est vraiment trop fermé. Mon cœur est fermé, petite nuance. Mon... Si quelqu'un s'approche ici, bah, c'est RNDP, vous l'avez vu, si quelqu'un s'approche ici, il y a l'épée entre moi et cette personne. Si je suis en couple ici, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, il y a un certain recul entre moi et l'autre. Il n'y a pas un recul, quel terme employer ici, une certaine distanciation euh, qui est malvenue. Oui, qui est malvenue, je vais le dire comme cela. Ok. Là, on a une ligne là où je veux pas que ça bouge. Je veux pas que ça bouge, je veux plus qu'on me fasse chier, je veux plus qu'on m'embête, etc. Et ok, je rêvais à d'autres choses avant, mais là, j'y crois plus du tout. Et basta. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, on a les amoureux magiciens dessous. Les amoureux ici, il y a une notion de, sur un point de vue plus professionnel, sur des activités en tout cas, où là, je trouve, je suis à ma place. Il y a quelque chose qui m'épanouit profondément. C'est comme si j'avais basculé euh, toute ma vie sur un point de vue professionnel, ça veut rien dire comme phrase, mais que comme j'étais déçu par le sentimental, et particulièrement le sentimental à mon avis, hein, il y a quand même un couple ici, bah, j'avais reporté toute mon attention et tous mes efforts et toutes mes attentes sur des domaines d'activité. Et là, en effet, il y a beaucoup d'épanouissement, il y a beaucoup de belles choses qui viennent. C'est plutôt cool, voire c'est très cool cette carte ici. Euh, mais c'est pas aussi simple que ça. Il n'est pas simple votre tirage, mes béliers là. Pourquoi je dis que c'est pas simple? Parce que justement, c'est parce que j'ai tout basculé là. Et qu'il va falloir rééquilibrer les choses à un moment donné. Et donc les amoureux, là, on verra ce qui vient sur l'extension, mais il va falloir que ça s'équilibre davantage et surtout qu'on n'ait plus la reine d'épée à côté. Bon. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, on a bien cette notion de partir dans tous les sens, d'avoir des élans du bélier justement pour vivre autre chose, pour vivre différemment. Et puis des élans qui sont éteints très vite parce qu'il y a un autre élan qui vient. Euh, Ça pourrait être très simple ici. Je veux vivre une belle histoire d'amour et puis juste après, une heure après, oui, mais j'ai déjà vécu ça et j'ai souffert et ça a été terrible et on s'est séparés, etc. C'était catastrophique et je veux plus jamais revivre ça. Je schématise, hein, vous le comprenez bien, mais il y a vraiment cette notion-là. Et cette notion-là, elle est importante parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, et là juste celle d'après, qui nous disent que je me protège beaucoup, 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 beaucoup. Toute cette colonne-là, roi d'épée, reine d'épée, et donc le 4 de denier, c'est je reste sur mes positions. Défi ici. Et donc le défi, ça va être de bouger. Le défi, ça va être d'ouvrir.
Le défi, ça va être de... bon, on va voir la suite, hein, mais ça va être d'aller plus loin. Sur le 8, là, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a comme... il y a quelque chose qui va se produire rapidement et la vie va proposer quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Roi d'épée va comprendre juste à côté. Mais derrière, pas derrière, dans ce qui est freiné en tout cas, j'ai bien cette notion de mon histoire, de mes bagages. Bon, après on verra ce qui vient là-dessus, mais vous n'oubliez pas votre carte ici, j'ouvre la voie au miracle, c'est important. Ok, donc là je dois sortir de cette zone de sécurité qui m'enferme plutôt qu'autre chose. Zone de confort, la fameuse zone de confort là. C'est une zone de confort que j'ai trouvée parce que je maîtrise les choses, mais c'est pas du tout confortable. C'est suivi du magicien. Et voilà la carte du changement, mais elle est dans le défi. Elle est dans le défi, je transforme les choses. Et qu'est-ce que je transforme ici? Je transforme cette désillusion dont je vous ai parlé en espoir, j'y crois, en foi, en confiance. Et puis, il y a aussi prendre conscience dans votre jeu, plusieurs cartes là, prendre conscience, réaliser que, et peut-être que c'est pas le cas jusqu'à présent, que je veux quelque chose, mais que je fais vraiment pas ce qu'il faut pour l'avoir. Et que j'allais dire en fait plutôt même que je fais le contraire euh, de ce qu'il faudrait. Parce qu'il y a trop de peur d'enregistrer. Je reste sur mes positions, je dois transformer, alchimiser tout ça. Et c'est une carte 1, donc c'est une carte de début. C'est une carte où il y a quelque chose qui peut commencer, suivi d'un valet et d'un valet de cœur, d'un valet de coupe. Et donc là, on est bien sur du sentimental ou du relationnel en général, mais pour moi, c'est plutôt du sentimental. Et là, il y a une rencontre ou un renouveau, et puis il y a le cœur qui se remplit. Et le valet de coupe, il doit prendre la place de la reine d'épée ici. Le valet de coupe, il est innocent, mais au sens lumineux du terme. Il est pur, il est vrai. La reine d'épée, elle est froide, elle est glacée, elle ne veut plus être blessée. Elle a ses raisons d'être comme ça, il n'y a pas de mystère, hein. Mais dans le défi, il y a bien cette notion de revenir au cœur. Revenir au cœur ici, c'est votre tirage, mes béliers. Et arrêtez de se protéger, parce que déjà on ne peut pas se protéger de la vie. Si on se protège de la vie, on n'est plus dans la vie, quelque part. C'est presque aussi simple que ça. Et vous voulez autre chose. On voit bien que vous voulez autre chose en même temps, en parallèle. Il y a un côté paradoxal dans votre jeu. Je veux quelque chose, mais je me donne pas les... C'est pas que je me donne pas les moyens, c'est que il y a trop de peur et je veux pas revivre des choses que j'ai déjà vécues. Et du coup, là, oui, je voudrais bien une belle histoire d'amour, peut-être, par exemple. Ça peut être autre chose, hein. Mais je voudrais bien une belle histoire d'amour, mais je veux plus souffrir. Sauf que ben, ça marche pas comme ça. La vie, c'est ben, j'y vais et puis on va voir ce qui va se passer. Et peut-être que je vais avoir une belle histoire d'amour, mais qu'à un moment donné, ça va pas être simple. Vous le savez tout autant que moi, bien évidemment. Ok, voilà votre tirage. Je vais aller sur l'extension. L'extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions comme d'habitude. On va essayer d'avoir plus de renseignements ici. Peut-être quel événement se prépare là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on va voir ce qui vient sur la reine d'épée. Si sur la reine d'épée on a quelque chose d'aussi froid, d'aussi bloqué, d'aussi figé, ça va être embêtant. Mais on va voir les choses en leur temps, n'est-il pas? Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.
les extensions erigestin.com dans les extensions comme d'habitude. À bientôt.